Bonjour les enfants. Allez, on se retrouve pour une nouvelle séance de mathématiques aujourd'hui, mercredi 3 juin. C'est parti. Alors, en activité ritualisée aujourd'hui, vous allez devoir me dire quels sont ces nombres. J'ai représenté pour vous les dizaines, les unités. Hop. Donc là, très rapide, sur l'ardoise ou sur un cahier, vous m'écrivez quels sont ces nombres. On passe à la correction juste maintenant. Sinon, vous mettez pause. Alors ici, on avait 81, on a bien 8 dizaines et une unité, 81. Il faut aussi s'entraîner à lire ces nombres. La semaine dernière, on a vu les nombres entre 80 et 99. Il faut que vous commenciez à les connaître et à savoir les reconnaître et à les lire. Ici, on avait 92, on a 5 et 4 dizaines, ça fait 9 dizaines et 2 unités, 92. C'est 80 plus 12. Et ensuite, ici, on a 88. 4 dizaines plus 4 dizaines, ça fait bien 8 dizaines. 4 unités plus 4 unités, ça fait bien 8 unités. 88. On se réentraînera, mais c'est important vraiment que vous sachiez faire ce genre de choses entre les dizaines et les unités et les différentes représentations des nombres. Alors, maintenant, on va faire une dictée de nombres. Donc, vous avez votre ardoise, votre cahier, vous écoutez les nombres que je vais vous donner, vous les écrivez les uns à la suite des autres. Vous n'effacez pas entre tous puisqu'on corrigera à la fin. Alors, on écoute bien, j'ai fait exprès de mettre des nombres entre 60 et 99 puisqu'on travaille sur ces nombres depuis quelques semaines. C'est parti, 74, 74. Ensuite, 60, 60. On se rappelle combien il y a de dizaines dans 60. Écoutez bien ce que vous entendez au début. 60. Ensuite, 82. 82. Ensuite, 72. Attention, écoutez bien jusqu'au bout. 72. Puis 90. 90. Puis 88. 88 et 95. 95. Attention, notez bien la différence entre 88 et 95. Allez, je vous les relis une dernière fois dans l'ordre. Je dis chaque fois une fois le nombre et on corrige. 74, 60, 82, 72, 90, 88, 95. On y va pour la correction. On avait bien 74. 74, je rappelle, on entend 60 plus 14, donc il y a 7 dizaines et 4 unités de 14. 60, on entend le S de 6, 60. 6 dizaines, 0 unité. 82, on a vu la semaine dernière, 82 c'est 8 dizaines et 2 unités puisqu'on entend le 2. 72, 90, attention c'est 80 plus 10, donc 8 dizaines plus une dizaine, ça fait bien 9 dizaines. 88 et 95. Maintenant que vous avez ces nombres, vous allez les ranger dans l'ordre croissant. L'ordre croissant, on vous a mis un petit dessin, c'est du plus petit au plus grand. Vous utilisez le signe qu'il faut entre les nombres. Je vous laisse les écrire sur votre feuille ou votre ardoise et on corrige. Allez, on y est. Donc on a 60, 60 plus petit que 72, plus petit que 74, plus petit que 82, plus petit que 88, plus petit que 90 et plus petit que 95. On regarde le nombre des dizaines, 6, 7, 7. Mais là, c'est les unités 2 et 4 qui sont supérieures. 8 et 8, 2 unités, 8 unités, c'est plus grand. 9 et 9, 0
et 5 est plus grand que 0. Un petit peu de calcul mental aujourd'hui. On va revoir les tables d'addition cette semaine. Là, c'est les tables d'addition de 1 à 3. Là aussi, il faut que ça commence à devenir des automatismes, c'est-à-dire qu'il ne faut plus recompter, il ne faut plus chercher pendant 30 secondes dans sa tête. Il faut que ça commence à devenir des choses que vous connaissez par cœur. Donc, on y va rapidement pour ces calculs. Voici la correction. Il n'y a pas vraiment de commentaire à faire, si ce n'est que les parents, si vous voyez que votre enfant met trop de temps, recompte sur ses doigts, il faut commencer petit à petit à ce qu'ils les connaissent par cœur, donc l'interroger très régulièrement, sous n'importe quelle forme, dans plusieurs moments de la journée ou à des moments différents, sur voilà, des petits calculs comme ça qu'il doit arriver à connaître et finalement à ne plus trop réfléchir dessus. Il faut que ce soit automatique. Résolution de problème, vous allez prendre votre fichier de problème, vous allez en résoudre 2. Alors, soit vous avez le mini-fichier de problème numéro 1 qui n'est pas encore terminé, dans ce cas-là, vous continuez cela. Si c'est terminé, vous faites le fichier problème numéro 2. Si vous avez terminé les 2 mini-fichiers problèmes, dans ce cas-là, vous le dites à votre maîtresse et nous vous en trouverons d'autres. À chaque fois, on n'oublie pas écrire le calcul, écrire la réponse. En apprentissage aujourd'hui, on va revoir un petit peu la droite graduée que nous avons vue la semaine dernière. Alors, et avec cette droite graduée, on va voir qu'on peut faire aussi des calculs, qu'elle peut nous aider pour résoudre des calculs. Ici, cette droite graduée, elle commence à 10, moins 1, 9, moins 1, encore 8. Et elle se finit à 50, 51, 52. Je vous rappelle que les grandes graduations sont notées pour les dizaines. Entre chaque graduation, il y a 10 petites graduations et que celle du milieu, c'est la graduation du 5, enfin 15, 25, etc. Puisqu'on est à la moitié, 5 et 5. Alors, vous allez d'abord placer le nombre 25 sur la droite graduée. Donc, vous réfléchissez, 25. Et ensuite, vous allez réfléchir à comment peut-on aller de 25 à 30. Comment peut-on faire? Je vous laisse réfléchir. Vous mettez pause et on fait la suite. Alors, la réponse, elle est toute simple. Ici, donc j'ai zoomé la droite graduée pour que ce soit plus simple pour moi pour vous le montrer. Donc, j'ai mis entre 20 et 30. 25, bien sûr, on est entre 20 et 30 puisqu'on a 2 dizaines. Mais on n'est pas au-delà de 30. D'accord? Et 25, ben en fait, on reprend. Alors, soit on reprend à partir de 20 et on compte. 21, 22, 23, 24, 25. Soit on se rappelle, comme on l'a dit tout à l'heure et la semaine dernière, que quand il y a un 5 dans le chiffre des unités, en fait, on est au milieu des 2 dizaines. Et je vous avais demandé comme autre consigne de me dire comment on pouvait aller jusqu'à 30. Ben, en fait, c'est tout simple. Hein. On est à 25, on veut aller jusqu'à 30. On avance à chaque fois de 1. Donc 25 plus 1, ça fait 26. 26 plus 1, 27. 27 plus 1, 28. 28 plus 1, 29. 29 plus 1, 30. Donc si on le met sous forme de calcul, 25 plus 5, c'est égal à 30. Donc savoir placer des nombres sur notre droite graduée numérique peut nous aider à résoudre des calculs. Alors en entraînement, vous allez calculer, s'il vous plaît, 17 plus combien est égal à 20, 31 plus combien est égal à 40, 42 plus combien est égal à 50 et 33 plus combien est égal à 50. Donc vous placez d'abord 17, 31, 42 et 33 sur la droite graduée. Et ensuite, vous résolvez les opérations demandées en vous aidant de la droite.